Celui qui parle à Dieu n'a pas le devoir d'interpréter ce qu'il est en train de dire aux autres. Donc de la même manière que le frère Gouro qui est là, si je donne un sujet de prière et qu'il décide de prier en Gouro, son voisin ne doit pas lui dire tais-toi, prie en français parce que je ne comprends pas. S'il te fait ça, tu lui dis c'est pas toi que j'ai pris. Et puis tu captes ton Gouro encore. De la même manière, si nous sommes dans une assemblée et qu'un sujet de prière est donné, si moi j'ai décidé de parler à Dieu, pas à toi, je n'ai pas le droit de t'interpréter ce que j'ai dit. Si on donne le sujet de prière, que j'ai dit Rabrouski manto de la vis, les clauses de manto de la das, que tu m'interpelles, tu dis frère, je ne comprends pas. Il dit c'est pas à toi il parle, tu as fait rien. Ici en train de parler à Dieu, tu as besoin de comprendre à la brasouki vis. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas interdit de parler en langue dans l'assemblée. Mais il y a deux contextes qu'on voit dans 1 Corinthiens 14. Si tu t'adresses au peuple, il faut qu'il puisse répondre Amen. Donc tu dois parler dans une langue qu'ils comprennent. Si tu t'adresses à Dieu, personne ne te comprend. Tu n'as pas besoin de traduire. Alléluia. Merci. Maintenant, regardez quelque chose. Lorsque nous avançons un peu, Paul maintenant dit, je souhaite que tous parlent en langue. Je souhaite que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Venons maintenant sur le cas de dire qu'il y a des croyants qui ne doivent jamais parler en langue, qui ne vont jamais parler en langue. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible montre clairement que tous parlent-ils en langue. Non. Ce n'est pas un don que Dieu donne à tout le monde dès la conversion, je suis d'accord. Mais le désir de Dieu, c'est que nous tous, à un moment ou un autre de notre marche, on manifeste ce don. Pour qu'on puisse expérimenter des niveaux d'édification. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Pourquoi on expérimente des niveaux d'édification supérieurs et qui vont au-delà de l'édification qu'on reçoit de la Bible et puis de d'autres personnes? Pourquoi on a certaines expériences profondes avec Dieu? Dieu a passé par Paul pour dire qu'il souhaite que tous prophétisent, que tous parlent en langue. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas tout le monde aussi qui prophétise. C'est un don. Mais Dieu veut que tout le monde aspire à ça. Et même Moïse, en son temps, avait dit la même chose. Il dit, je souhaite que tout le peuple de Dieu soit composé de gens qui prophétisent. C'est la même chose que Paul a répété dans 1 Corinthiens 14. C'est le désir de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur du Seigneur. Donc, quand tu vas recevoir le don, voici le combat que tu vas avoir. C'est une langue qui vient par inspiration. Donc, tu ne vas pas entendre une voix audible qui va te dire, répète après moi. Ba 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 ba. Bo 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 bo. Parce que c'est ce que beaucoup veulent vivre. Oui, il y a beaucoup de ceux qui veulent. Ils veulent qu'un ange vienne à côté de vous dire, dis ba, ba. Comme ça, ils seront rassurés pour dire que voilà, là, il sait que c'est de Dieu. Parce que c'est un ange même qui est en train de me parler. Mes frères et sœurs, c'est une langue d'inspiration. Ça veut dire quoi? Une inspiration, c'est une envie forte. C'est tout. Une inspiration, c'est une forte envie qui va venir dans ton cœur, qui va venir dans ton esprit. Tu auras la forte envie de dire un mot que tu ne comprends pas. Maintenant, le choix t'appartient. Tu auras la forte envie de dire un mot dans une langue que tu ne connais pas. Maintenant, tu vas décider, soit tu laisses couler, tu laisses sortir, ou bien tu bloques. Et tu dis non, je ne répète pas parce que je ne comprends pas. Mon frère, sois honnête avec moi. Quand la Bible dit que Jésus est Dieu, mais qu'il est mort et qu'il était enterré, il était ressuscité, tu comprends ça? Regarde bien, je réponds. Jésus est Dieu, mais il est mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et puis lui-même, il est mort. C'est sûr que tu comprends ça? Non. Mais tu dis que Jésus est Seigneur, non? Oui. Donc, dans la foi, ce qu'on appelle la foi, ça consiste aussi à croire en des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on sait qu'ils sont vraies. Je réponds. La foi, c'est le fait de croire en quelque chose que tu sais être vrai, même si tu ne comprends pas comment ça se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre son affaire de Dieu, comment Dieu est mort, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, moi, il peut expliquer certaines choses, mais je dis que ce n'est pas évident de comprendre comment est-ce que Dieu se manifeste en chair. Il vient sur la terre, il expérimente la mort, il meurt, il va même dans le séjour des morts, il fait 3 jours, et la Bible dit qu'il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Mais il est Dieu. Mes frères, on dit Amen seulement. C'est comme le parler en langue. C'est comme ça. Tu sais que l'inspiration que tu as est de Dieu. Tu sais que c'est vrai. Tu le sais, donc tu laisses sortir, même si tu ne comprends pas. Ça, c'est la foi. Les incrédules ne peuvent jamais parler en langue. Les incrédules ne peuvent jamais parler en langue. Pour parler en langue, on parle par la foi. Dieu va t'inspirer une langue que tu ne comprends pas. Tu dois avoir la foi. Que même si tu ne comprends pas, c'est l'esprit qui te conduit, donc tu laisses couler. Et quand tu vas commencer à prier en langue, Paul dit prier pour avoir le don d'interpréter. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à exercer aussi, il faut aspirer au don d'interprétation. Quand tu pries en langue, après tu dis Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ça que beaucoup de croyants ne font pas.